cette soirée. Donc bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Je désespérais parce que je me disais mais c'est pas possible, il n'y a pas de questions dans cette soirée, mais finalement oui. Donc magnifique, tout va bien. Alors on va commencer par vos questions donc, et puis vous pourrez me poser celles que vous voulez me poser en direct. Alors je vais commencer par la première question d'Aurélie. Ah oui, peut-être que je vais quand même vous souhaiter la bonne année. C'est notre première séance de 2019, donc vraiment une très très belle année à chacune dans la beauté, l'amour, la joie, le partage, la réussite, la prospérité. Enfin voilà, je vous souhaite tout ce que vous vous souhaitez. Claudine, je te vois. Enfin, Claudine, ne bouge plus. Tout va bien. Alors, première question d'Aurélie qui parlait de collants. Et qui s'interrogeait notamment sur comment entretenir les collants. Alors, les collants, Aurélie, ça c'est un petit peu fragile évidemment, mais à part ça, ça se lave comme on lave n'importe quelle autre pièce, si tu veux. Tu as deux possibilités pour les laver. Soit tu les laves à la main avec un produit assez doux. Tu peux également utiliser du shampoing pour laver tes collants. Et donc, tu les laves à la main, tu les laisses tremper, tu les essores dans une serviette et tu les fais sécher à plat. Soit tu peux les laver à la machine, mais uniquement dans un filet, sinon ils vont s'entremêler avec tous les autres vêtements et puis ça fait des espèces de nœuds. Lave-les dans un filet. Attention dans ce filet de ne pas mettre de sous-vêtements, de soutien-gorge parce que les agrafes, ça va abîmer ton collant. Et ne les sèche pas, quoi qu'il en soit, au séchoir parce que ça abîme les collants. J'ai lu sur internet que pour renforcer pour rendre les collants plus forts, plus résistants aux mailles, on pouvait les rincer dans de l'eau sucrée. Alors je ne sais pas, j'ai pas testé la chose. Ça me semble cohérent. Après, je ne sais pas si c'est vraiment utile et si on transpire après et que ça colle. Je ne sais pas. Je m'y attarderai pas trop en tout cas. Donc voilà. Aurélie, dis-moi si tu as des questions par rapport à ça. C'est bien. En tout cas, les collants, je t'assure que il y a des collants, des marques de collants qui en hiver sont hyper résistantes. Et c'est vraiment, voilà, moi il m'arrive de faire tout l'hiver avec. Alors ce sont des collants épais, bien entendu, mais ce sont des collants hyper résistants, des collants très opaques, donc, et que tu peux pas considérer comme un leggings parce que c'est pas un leggings, mais quasi de par leur solidité, je dirais. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà Aurélie. Ensuite, il y avait une question de Claudine, intéressante Claudine. Donc, tu nous dis que tu es passé, voilà, au départ, je me souviens très bien, quand tu as démarré ta formation, tu avais une silhouette droite, mais tu nous expliques que tu as perdu du poids, tu es passé de 59 à 52 kilos. Donc, voilà. Et tes mensurations, naturellement, sont modifiées. Donc, tu fais tour de poitrine 95, 95 pour les Suisses, 83 de tour de taille et 97 de tour de hanche. Et tu passais en semi-droite. C'est fort possible, Claudine. Et dans ce cas, je t'inviterai peut-être à nous poster des photos de toi, des nouvelles photos de toi, et comme ça, on pourra confirmer. Mais ça pourrait tout à fait être le cas. Tant qu'on ne voit pas des photos, ben, disons qu'on ne peut pas savoir, quoi. Mais en tout cas, d'après les mensurations que tu nous donnes, moi j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression. Ce qui fait qu'effectivement, tu aurais intérêt à cintrer tes vêtements dorénavant. Allez, pas hyper cintré, pas hyper ceinturé, mais quand même à avoir une petite pince, un petit ajustement au niveau de la taille. Oui. Oui, oui. Oui, parce qu'avant, quand j'étais un peu plus basse, autant ma mère cousait pour moi, elle cintrait toujours légèrement. Et D'accord. quand j'ai grossi les dernières années, j'ai pas fait attention, j'ai pris pratiquement 10 kilos. Et là, j'étais droite comme un sac. Donc, et ben attends, je recommence à couche, je me rends compte, il faudrait que je fasse des pinces. On me l'a fait remarquer d'ailleurs.
Ben, tu vois, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Alors, OK pour toi? Ben, poste-nous des photos et puis on pourra aviser. D'accord, très bien. Alors, Merci. avec plaisir, Claudine. Oui, je coupe le micro. D'accord. Aurélie, tu as levé la main. J'arrive pas à t'activer le micro. Comment ça se fait ça? Parce que tu es en privé peut-être. Euh, Aurélie, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro et dis-nous, pose-nous ta question ou pose-la par écrit. Voilà. Alors, en attendant, je réponds à une autre question. Aurélie, si jamais tu nous dis. Alors, une question de Simone. Voilà, Simone, donc, bonsoir. Donc, je vais te tutoyer, Simone, hein, comme je tutoie les beautés rayonnantes, même si tu viens de rentrer dans la formation. Donc, ton diagnostic couleur a été posé. Tu as le clair en premier, le lumineux en second et le chaud en dernier. Et tu nous demandes quelle couleur et quelle forme pour mes lunettes que je porte tous les jours en cherchant que voilà. Alors, pour la forme, je ne vais pas pouvoir te conseiller maintenant parce que tu n'en es pas au module sur le visage. Donc, ça, il faudrait que tu attendes un tout petit peu. Je crois que ça vient 2 ou 3 semaines, 2 semaines après 3 semaines après la couleur. Par contre, pour la couleur, donc là, Simone, tu as une couleur, j'imagine, dans tes cheveux. C'est pas naturel. Alors, je ne t'entends pas. On t'entend très, très loin. Est-ce que peut-être tu as ton ordinateur qui est fermé? Est-ce que tu peux peut-être soulever le couvercle de l'ordinateur? Parce qu'on ne t'entend pas. Alors, si jamais ce que tu peux faire, Simone, c'est répondre par le chat. Tu peux poser une question ou tu peux me répondre par le chat. Et comme ça, on ne t'entend pas. On entend du bruit. Je ne sais pas d'où, d'ailleurs. Voilà, je pense que c'était chez Catherine. Mais en fait, c'est parce que tu n'as peut-être pas ouvert le… Voilà, Simone, non, tu avais ouvert le micro, Simone. On ne t'entend pas. Donc, je t'invite à me taper ta réponse dans le chat pour me dire si effectivement si c'est ta couleur naturelle que tu as là. Alors, en attendant que tu me répondes, eh bien, j'aimerais savoir ce que je pourrais te dire par rapport à tes lunettes. Ça dépend déjà si tu veux une monture métallique ou plastique. Si tu veux une monture métallique, de par tes caractéristiques, tu pourrais aller, parce que là je pense que tu as de l'argent d'après ce que je vois, voilà, eh bien tu pourrais choisir au contraire une monture dorée parce que tu es dans le chaud. Ça c'est une alternative si tu veux aller sur le métal. Si tu veux aller sur le plastique ou la résine ou autre, ce qui pourrait particulièrement être flatteur, c'est tout ce qui est brun un peu clair, voire un effet de doré mais sous forme de plastique, c'est-à-dire un jaune, mais pas un jaune jaune, tu vois, un jaune qui tire vers le brun orangé pour que ça fasse un effet de doré. Là, tu te retrouverais avec une couleur qui serait assortie à la couleur de tes cheveux et donc tu aurais quelque chose de très facile à porter, ce qui est du plastique, comme ce serait une couleur, mais ce serait comme une couleur neutre pour toi. Donc ça, c'est une option.
Voilà, après, pour la forme des lunettes, il faudrait avoir la forme de ton visage et pour cela, que tu postes des photos sur le groupe Facebook. Mais à mon avis, pour ça, tu as meilleur temps d'attendre, d'en être à ce module-là pour que tu comprennes clairement les conseils que je vais pouvoir te donner. Bonsoir Angela. Bonsoir. Je vois qu'Angela nous a rejoint, magnifique. Alors, je prends une question suivante. Alors, Catherine, qui a posté une photo et qui pose des questions sur comment assortir les robes aux boots et aux bottes. Qu'est-ce qu'il est conseillé de mettre comme chaussure avec une robe? Après, je vous partagerai, j'essaierai de partager la photo de Catherine sur mon écran. Alors, en fait, Catherine, il n'y a pas de réponse toute faite sur ce qu'il y est le mieux à mettre avec une robe. Parce que parfois, ça peut être des chaussures, parfois, ça peut être des baskets, parfois, ça peut être des boots, parfois, ça peut être des bottes ou quoi que ce soit. En fait, ça dépend du registre vestimentaire de la robe et de son style, véritablement. Donc, il n'y a pas de règle. Je ne peux pas te dire… Alors, en hiver, c'est vrai que la botte… Et en tout cas, de manière générale, je peux dire que la botte est plus flatteuse que le boot. Parce que le boot, ça met en valeur le mollet, ce qui n'est pas toujours une partie du corps qui est flatteuse. Ça dépend des mollets, on va dire ça comme ça. Ça raccourcit la jambe, ça grossit la jambe. Et voilà, c'est moins flatteur qu'une botte qui est plus élancée, qui est plus longue et qui coupe moins la jambe. Alors, je vais essayer de partager mon écran pour commenter. Voilà. Alors ça nous intéresse moins. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment la photo de Catherine. Tu vois, c'est vrai qu'avec cette robe, moi je dirais c'est pas mal, c'est perfectible. Et je pense qu'effectivement, de porter des bottes, ça pourrait être plus approprié. Ce que tu pourrais faire aussi avec cette tenue que tu portes là, c'est porter des collants gris plutôt que des collants noirs. Parce que tu vois, le noir, ça te, comment dirais-je, ça te coupe la silhouette. Et puis, bon, je comprends bien hein, l'histoire, mais gris, ce sera encore mieux. Et voilà, donc, ou alors je te verrai pas. Tu sais ce qui serait plus joli comme type de bottine avec cette robe? Ce serait comment on appelle ça? Ah, comme des rangers si tu veux, tu vois, des bottes un petit peu plus. Attendez, je vais essayer de faire une recherche sur le net pour te montrer. Voilà. Tu vois, ce serait plutôt des bottes dans un style comme ça, qui pourrait être sympa avec ta robe. Voilà. Après, il faut en trouver des plus féminines que d'autres. Voyons si je tape femme. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Sauf que tu auras peut-être plus de détails décoratifs, plus de choses comme ça, tu vois. En tout cas, ce qu'il te faut toujours vérifier, et là tu l'as fait, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas si mal tes bottes, c'est que, tu vois, la cheville, là où j'ai la petite croix qui bouge, là, eh bien, ça colle à ta cheville de façon à l'affiner le plus possible. C'est ça qui est important. Voilà. Je vais arrêter de partager l'écran. Donc, Catherine, si tu es là, eh bien,
voilà, si tu es là, dis-nous ce que tu en penses et si tu as compris. Alors, Mireille qui dit ma question concerne mon retard. Vaut-il mieux pour recevoir les conseils concrets, faire le diagnostic couleur, définir la silhouette ou poster des photos? Les deux, Mireille, tout va ensemble parce que à partir du moment où tu en seras, je te tutoie, hein, Mireille, je me permets, à partir du moment où tu en seras au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e module, c'est-à-dire les couleurs, le visage, la silhouette, le maquillage, le style, les accessoires, etc., eh bien, tu es plus que chaleureusement invité à ce moment-là à poster des photos dans le groupe Facebook. Je ne sais pas si tu as reçu mon invitation pour poser des diagnostics et à ce moment-là, bah, tu pourras par la même occasion poster des photos de toi avec des vêtements, avec des accessoires ou pas des photos de toi d'ailleurs, mais tu pourras poster des photos pour que soit commenté si ça te va bien ou pas par rapport à ta silhouette, à ta morphologie, par rapport à tes couleurs et ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Alors Catherine, dis-moi si c'est OK pour toi la réponse que je t'ai donnée. Donc, en résumé, c'est les boots sont pas mal, peut-être perfectibles. Et avec ce style de robe, je verrais plutôt des boots un peu style Rangers pour femmes. Alors, il y a encore Anne qui posait une question intéressante, je dirais. Vous dites qu'il ne faut jamais sortir sans rouge à lèvres. Or, il se fait que j'adore le rouge, tous les rouges sur les autres, mais pas sur moi. Quand je me maquille avec grand soin pour une sortie par exemple, souvent je maquille mes lèvres et quand je vois l'ensemble, j'efface. Je trouve que ça ne me va pas, tout au plus un peu de gloss. Ma question, peut-on être élégante avec des lèvres au naturel? Alors, oui, bien sûr qu'on peut être élégante avec des lèvres au naturel. Maintenant, la question que je me pose, Anne, c'est, alors Anne, je crois que vous venez de démarrer et que, je vais te tutoyer également, Anne, et que tu n'as pas encore posté de photos de toi dans la mesure où tu n'en es pas encore au module, ne serait-ce que sur la couleur qui est le premier. Donc, il m'est difficile à l'heure actuelle de te conseiller par rapport au type de rouge à lèvres qui tirait. Parce que quand tu me dis que tu adores tous les rouges, ça impliquerait que tu es flatté par des couleurs lumineuses. Or, en général, quelqu'un qui est flatté par des couleurs lumineuses est flatté par le rouge à lèvres. Donc, si tu veux, dans ton résumé, là, dans ton texte, dans ta question, il y a pour moi deux choses qui semblent se contredire. C'est pour ça que tant que je ne t'ai pas vu, je ne peux pas dire. Maintenant, parce qu'il y a toujours, moi je pense qu'il y a toujours une couleur de rouge à lèvres qui va, quelle qu'elle soit. Donc, est-ce que tu ne l'as pas trouvée encore? C'est possible. Ou alors, est-ce que c'est dû à la forme de ta bouche, à la forme de tes lèvres? Ça peut arriver aussi qu'il y ait effectivement des personnes qui ne soient pas flattées par le rouge à lèvres. C'est pas une question forcément de couleur, mais quoique je pense qu'il existe toujours une couleur de rouge à lèvres qui va. Donc ça pourrait être intéressant lorsque tu en seras au module visage de nous poster des photos de toi, de ton visage, et à ce moment-là, une fois que tu auras fait le module couleur, on saura si c'est une question de couleur. Une fois que tu auras fait le module visage, on saura si c'est une question de forme de lèvres ou de visage. Mais on pourra avancer sur ce point-là. Là, sans t'avoir vu, c'est un peu compliqué de répondre à ta question. Voilà. Cela étant dit, on peut être élégante sans rouge à lèvres. C'est vrai que le rouge à lèvres rajoute un petit plus. Mais si le rouge à lèvres ne nous va pas, il y a d'autres moyens pour vraiment être élégante. Vous le savez, il y en a plein. D'accord? Donc voilà. Alors Catherine, je te vois donc là. Est-ce que j'ai répondu à ta question tout à l'heure, Catherine? Eh bien, je suis désolée Myriam, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi. On m'entend là ou pas? Oui, on t'entend. Oui, on m'entend. Et j'ai discuté avec la personne, j'ai dû quitter mon bureau.
Ok. Alors, en résumé, parce que les autres ont entendu, j'ai partagé ta photo à l'écran. Hein. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que, alors, Marie-France, je vois la question. Donc, ce que je disais, c'est que tes boots, là, ils sont pas mal, mais je pense que c'est perfectible. Et ce que je verrais avec ce type de robe en laine, comme ça, une robe pull, ce serait des boots de rangers, tu sais, de femmes à lacets un petit peu comme ça, mais assez fines, avec des détails féminins. Ah oui, Je pense que ce type de robe-là va mieux que ce que tu as mis. Donc, pas forcément des bottes. Alors, si, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il n'y a pas, par rapport à ta question, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que les robes vont mieux avec les chaussures, avec des escarpins, avec des bottes, avec des boots, parce que ça dépend de chaque robe, évidemment. Tu vois, il n'y a pas de règle. Mais de manière générale, un boot, c'est un peu compliqué parce que ça raccourcit la jambe, ça la tasse, ça la grossit, ça épaissit la cheville. Donc, si déjà tu pars avec des mollets moyens à forts, tu peux être sûr que le boot, ce n'est pas une bonne solution. Le boot, c'est pas sur des mollets moyens à fins, je dirais. Tu vois ? Et puis, ce que je te donnais comme conseil, c'était de porter, si par exemple tu gardes tes boots là et que tu gardes l'option de les porter avec ça, eh bien, porte des collants gris avec ta tenue. Parce que tu as une robe grise, tu as des boots gris. Grisées, oui. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Plutôt des boots qui, oui, avec des lacets, je vois un petit peu ce que c'est. Oui, d'accord. Ok. Si tu regardes la rediffusion, tu verras, je suis allée sur Internet et j'ai fait une recherche pour te montrer des exemples. Ah, super. Je suis désolée, oui, on m'a juste toqué à ce moment-là, mais voilà. Pas de souci. Pas de souci. Est-ce que tu as Merci beaucoup. Pour l'instant, non. C'était voilà ma petite question du jour parce que voilà, j'avais envie d'harmoniser de mettre en valeur cette robe que je viens de m'acheter. Je la trouvais sympa et voilà. Oui, le tissu est très agréable, chaud, donc voilà. Bon, super. Ok, merci Catherine. Merci beaucoup Myriam. Merci. Alors, Marie-France qui dit, pour le rouge à lèvres, voir aussi la couleur des cheveux. Moi, j'ai un problème. Alors, écoute Marie-France, je te propose il faut poster des photos parce que tant qu'on ne voit pas, on ne peut pas juger. Donc, quand vous en serez au bon module, eh bien, ou même vous pouvez poster des photos avant, mais disons qu'il vaut mieux avoir fait le module en question pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, c'est beaucoup plus cohérent. Et puis Mireille dit, pour revenir aux bottes, comment assortir les collants et les bottes en couleur ou est-ce le vêtement qui décide? Alors, il y a plusieurs options, Mireille, c'est-à-dire que soit vous pouvez faire un monochrome, si vous voulez, c'est-à-dire faire en sorte, c'est ce que je viens de suggérer par exemple à Catherine, c'est-à-dire d'avoir en sorte que la couleur de la chaussure, la couleur du collant et la couleur du vêtement soient en monochrome, soit vous pouvez opter pour assortir le collant au vêtement du haut. C'est par exemple ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je suis tout en gris et noir, hein, moi aussi, mais je porte des bottes noires, je porte une jupe noire et je porte des collants gris qui sont assortis à mon pull, si vous voulez. Donc, il y a l'option soit de faire un monochrome, sachant que l'effet monochrome, l'effet color block va amincir, allonger, affiner la silhouette, alors que l'effet coupure va plutôt tasser. Voilà, mais l'effet coupure est aussi très joli, donc à voir, je dirais. À voir, hein. Et puis, ah oui Aurélie, au fait, je vois que j'ai pas répondu à une partie de ta question. Tu demandes si les collants sont tout aussi chauds que les pantalons. Moi, personnellement, je trouve que oui. Parce que dans le pantalon, finalement, à moins que ce soit un slim, ben, il y a toujours de l'air qui passe. Alors qu'en collant, surtout quand on a des bottes hautes, et ben, moi je trouve que en tout cas, j'ai pas plus froid qu'en pantalon, ça c'est sûr. Voilà. Alors, Anne, donc j'ai répondu, ou du moins essayé de répondre. Aurélie, j'ai répondu.
Claudine, j'ai répondu. Simone, j'ai répondu. Catherine, j'ai répondu. Je vais peut-être reprendre vos questions en direct. Si vous voulez donc prendre la parole ou me poser des questions par écrit comme le font Marie-France et Mireille, eh bien, c'est le moment. Je vous écoute. Simone, on ne t'entend pas. Hein. Je suis vraiment... Mais Simone, est-ce que tu ne peux pas taper comme le font Marie-France et Mireille? Comme ça... Mireille. Alors, Mireille, tu parles, mais il faut que je te... Je suis prêt? Voilà, Mireille, bonsoir. Bonsoir Myriam et tout le monde. J'ai lu que pour ranger sa garde-robe, il fallait tout apporter à la même place. Il faut absolument avoir toutes les pièces de même type à la même place, sinon on ne va pas arriver. Alors, comme moi j'ai des choses dans plusieurs endroits. J'ai l'été en bas, sauf quand j'oublie des pièces d'été ou que j'ai envie de garder un chemisier léger en me disant que ça va être joli au-dessus d'un pantalon. Donc, c'est un petit peu, c'est difficile, c'est confus en fait. Qu'est-ce que tu proposes? Dans quel sens faut-il travailler? Tu as dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est-à-dire qu'effectivement, tant que tu auras une garde-robe disséminée à plusieurs endroits, ça va être compliqué. L'idéal, c'est d'avoir tout au même endroit. Parce que déjà, c'est plus pratique. Tu n'as pas besoin de descendre et de monter aux quatre coins de la maison ou de l'appartement. Donc, tu y gagnes en termes de temps, tu y gagnes en termes de visibilité, tu y gagnes en termes de cohérence. Et en fait, tu as tout à y gagner, réellement. Après, voilà, il faut que logistiquement, ce soit possible. Ce que je t'inviterai à faire, Mireille, c'est, tu vas voir que quand tu as fini, donc là tu en es encore au début, je pense, où tu vas rentrer dans le module couleur incessamment sous peu, j'imagine. Donc tu vas avoir le module couleur, tu vas avoir le module style, tu vas avoir le module silhouette, tu vas avoir le module accessoire, le module visage, le module maquillage, et ensuite tu vas avoir un module sur la gestion de la garde-robe. Et là, il y aura 2 heures qui sont consacrées exclusivement à la gestion de la garde-robe. Et là, je pense que tu comprendras mieux tes propos et où tu dois te diriger au maximum. Et est-ce qu'on peut utiliser, alors si on n'a pas a priori les armoires qui offrent le volume, hein, oui. Parce qu'en fait, j'ai des meubles, des garde-robes à l'ancienne et puis à côté, il y a un petit peu un mélange et des bahuts. Les porte-manteaux mobiles, tu sais, les tringles, oui. Dans quel sens? À quoi tu penses quand tu dis ça? Pour un moment, par exemple, avoir tous les chemisiers ou toutes les jupes ensemble, il faudrait les suspendre sur une tringle à un moment avant de les parce qu'ensuite, l'idée, c'est de faire des groupes par couleur. Alors, écoute, Mireille, attends d'arriver à la formation Attends d'arriver à la formation. Je pense que ta question, tu mets la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut définir ce qui te va bien et ensuite tu vas gérer ta garde-robe. Et pas d'abord gérer ta garde-robe. Et tu comprends? Oui, donc, oui, d'accord. Il y a à faire. Et pour l'instant, c'est le plein hiver, donc normalement, tu n'as pas besoin de gérer ta garde-robe dans le sens où elle est faite pour l'hiver, si tu veux. Donc, quand ce sera le printemps, le début du printemps, tu en seras au moment où ce sera la partie garde-robe, où tu devras la changer pour le printemps, où tu en seras au module de formation. Donc là, je te dirais, pour l'instant, fais tes modules de formation, passe l'hiver comme ça, et ensuite, tu pourras adapter en fonction de la formation et nous poser toutes les questions que tu veux dans la garde-robe, dans le groupe Facebook, voire nous poster des photos de ta garde-robe aussi, tu vois. Et je ne pense pas a priori que le portant va résoudre ton problème. Il risque même de le compliquer. Bon, d'accord.
Merci. Ce que tu pourrais faire éventuellement quand tu en es à cette partie de la formation, c'est nous poster des photos de tes différentes armoires et on pourra essayer de donner une espèce de logique à tes différents emplacements. D'accord. Tu vois? Mhm, mhm. Voilà, ça c'est une possibilité. Tu nous mettras les dimensions approximatives de tes armoires et comme ça on essaiera de dire, ben voilà, là, mets les pulls, les pantalons, les jupes, l'été, l'hiver et ainsi de suite. Myriam, Oui, Claudine, j'interviens parce que c'était intéressant de regarder ce que disait Mireille. C'est en regardant une fois une vidéo où tu présentais ta chambre et tes armoires que je me suis rendu compte que tout n'était pas dans la même armoire. Alors, comme en déménageant, je suis passée de 1,50 m à 75 cm dans l'armoire de ma chambre, mais qu'à côté, dans la salle où je suis installée mon atelier de couture, il y avait une deuxième armoire qui faisait à peu près 1 mètre, plus une armoire dans le couloir qui était assez conséquente. Donc, j'ai regroupé, disons, sur le même palier. Alors, dans l'armoire de la chambre, je mets une partie de ce que je mets tous les jours, c'est-à-dire pantalon, chemisier, pantalon, chemisier, gilet ordinaire, ce que j'ai sur moi. Dans l'armoire de la salle de travail manuel, je mets les robes et les tailleurs. Et bien sûr, dans l'armoire du couloir, je mets les manteaux. Ce qui fait que je n'ai pas tous dans la même chambre, mais c'est à 2 pas. voilà. Mais écoute, là, Claudine, tu as déjà bien évolué dans le sens où, sachant que si on a des contraintes où on ne peut pas tout mettre au même endroit, eh bien, là, tu as quelque chose de cohérent, je dirais. Tu vois, d'après ce que tu décris. Oui. Alors au sous-sol, j'ai mis les robes d'été style bretelle, alors qu'en haut, j'ai gardé des robes d'été que je peux mettre avec un sous-pull, avec des mancherons. Et ce qui est vraiment été, c'est au sous-sol, puis des choses pour lesquelles je réfléchis, etc. J'ai quand même des choses en bas, les petits t-shirts à petites bretelles, les choses que je ne mets de toute façon pas maintenant. J'aurais quand même un petit déménagement à faire au moment de l'été. Mais enfin, le principal, je l'ai avec moi. D'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'en été, tu seras obligé de switcher de garde-robe. Je sais toute la caisse, j'ai une caisse à remonter, c'est tout. D'accord. Une caisse et quelques cintres. Ok, Ah, oui. C'est pas énorme. super. Merci Claudine pour ta contribution. Au revoir Myriam. Alors, Simone, je posterai des photos avec des modèles de lunettes, ce sera plus facile, absolument. J'ai les cheveux colorés. Ah, ok, c'est bien ce que je pensais. Couleur bronze pour les lunettes, c'est pas mal, mais ça, tu vois, tu as le côté lumineux en second et ça risque de faire un peu terne. Mais c'est pas mal. Je dirais que je mettrais ça en 3e position après le doré brillant et le plastique un peu assorti à tes cheveux. Oui, c'est pas mal. C'est une bonne option. Ok, alors d'autres questions peut-être? Voyons, qui avons-nous là? Donc Claudine, elle s'est exprimée, Catherine, Mireille, Simone, Marie-France, Marie-France, où est-elle? Claudine, Catherine, Mireille, Aurélie. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer la séance de ce soir. Sinon, je vous attends. Qui parle? Personne? Comment, Simone? Non, on ne t'entend toujours pas. Hein? Il y a quelqu'un qui pianote. Ok. Simone va peut-être nous poser une question. Nous sommes dans l'expectative. Non, pas de question? Ok. Bon. Alors, écoutez, c'est peut-être la dernière fois que je vous fais, enfin sûrement même la dernière fois
que je vous fais cette vidéo Zoom depuis mon cabinet. Ah, Mireille qui pose une question. Depuis mon cabinet à Genève, puisque je déménage à titre privé et à titre professionnel. Donc, il y a de fortes chances que mon prochain Zoom se fasse de ma nouvelle adresse. Voilà, je vous expliquerai ça. Peut-être que je vous ferai une vidéo en privé dans le groupe Facebook, voilà, donc j'en parle un petit peu, je poste des photos à droite à gauche, mais il y a encore, j'ai pas encore officialisé, je dirais, mon déménagement. Ça fait 15 ans que je suis dans ce bureau ici et j'ai envie de changer un petit peu ma façon de travailler en présentiel, donc ça va évoluer un petit peu. Voilà, alors Mireille qui dit qu'est-ce que je pense des manteaux cet hiver? Que penser des manteaux cet hiver? Il y a beaucoup de capes et plusieurs longueurs. Alors Mireille, ce que je pense, c'est que moi j'aurais envie de vous dire, on s'en moque de la mode et de ce que les manteaux sont cet hiver. Cet hiver, les manteaux sont très masculins. C'est-à-dire que ce sont souvent des manteaux sans forme, si vous voulez, pour des silhouettes droites comme ça. Et moi, je trouve pas ça très féminin. Je trouve que ça tasse en général. Et voilà, c'est un style qui ne va pas à tout le monde, je dirais. Mais cela étant dit, on trouve de tout comme manteau, parce que tous les manteaux, Dieu merci, ne sont pas comme ça. Ils sont souvent à carreaux d'ailleurs, les manteaux de cet hiver. Donc, ce qui est plus important en faisant cette formation, c'est d'abord de vous connaître pour déterminer ce qui vous va bien et ensuite acheter en conséquence. Donc, il faut d'abord partir de vous et non pas partir de ce qu'il y a sur le marché, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Parce que Mireille, vous allez aussi découvrir en faisant cette formation qu'aujourd'hui, il y a de tout dans toutes les couleurs, dans tous les styles, dans toutes les formes, dans toutes les longueurs, dans tout ce que vous voulez. Donc, c'est un peu compliqué de ne pas être à la mode, en fait. Partez du principe, Mireille, que tout ce qui est en vente dans les magasins, aujourd'hui, fait partie de la mode. Donc, à partir du moment où vous achetez quelque chose, vous serez à la mode. Donc, ne vous souciez pas des tendances vraiment très prégnantes comme ça, parce que ce que vous allez faire, c'est vous acheter un manteau qui peut-être ne vous ira pas forcément bien, simplement parce qu'il est à la mode. Et s'il est tellement à la mode cet hiver, ça veut dire que l'hiver prochain, il sera démodé. Vous voyez l'idée? Tu vois l'idée? Je vois. Ah oui, voilà. Oui, effectivement, ça correspond à la logique de ce que j'ai déjà entendu de ta bouche, Myriam. C'est vrai. Donc, oui, c'est parce que, en fait, je n'ai pas. Je suis entrée dans l'une ou l'autre boutique, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas acheter sans avoir fait ce travail sur moi-même. Mais bon, c'est toujours un peu tentant, évidemment. Il va falloir apprendre à résister. Oui. Donc, disons que la formation, c'est pas. Tu vas voir que ça va se passer assez naturellement. C'est-à-dire que cette formation vous enseigne à arrêter d'acheter bêtement, entre guillemets. Tu vois? Elle t'enseigne à te mettre au centre du processus d'achat avec tes besoins, tes envies, ton physique, ta morphologie, tes couleurs, etc. Plutôt que de partir comme ça et de dire « Ah, ben voyons ce qu'il y a ». Tu vois? Tu achètes plus intelligemment. Tu achètes en te choisissant et pas en choisissant la mode. Et sachant que quoi que tu achèteras qui se trouve dans un magasin est à la mode. D'accord. Oui, surtout que je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est très… ça entraîne de la confusion. Il y a peu… En fait, dans ce que j'ai vu, il y a vraiment un mélange. Surtout que la nouvelle collection arrive déjà. Et donc, c'est pas facile. Ben, tu vas voir, comme je dis, prends les choses une par une. Tu vas voir qu'en suivant la formation,
tu vas vraiment suivre un processus qui va t'enseigner pas à pas vers quoi te diriger. Ok, merci, merci. Avec plaisir. Alors, d'autres questions? Ok. Alors, dans ce cas, il me reste à vous souhaiter une belle soirée et à vous retrouver. C'est vrai que depuis le début de l'année, le groupe Facebook est calme par rapport à d'habitude où ça échange dans tous les coins. Donc, montrez-vous, osez-vous, postez des photos. Si vous n'avez pas accès au groupe Facebook, envoyez-moi un email parce que normalement, dès que vous êtes inscrite à la formation, je vous invite. Maintenant, pour que ça marche, il faut que l'adresse email que vous utilisez dans votre Facebook soit identique à l'adresse email que vous avez donnée en vous inscrivant à la formation. Si ça n'est pas la même adresse email, soit il faut fournir cette adresse email supplémentaire dans Facebook, soit vous me demandez un ami sur Facebook et moi, je pourrai vous intégrer plus facilement. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un email dans ce sens-là. Mais tous les échanges se font dans le groupe Facebook et non pas par email chez moi, de façon à ce que toute la communauté puisse bénéficier des questions et des échanges des unes des autres. Voilà, alors je vous souhaite une très belle soirée. Mireille, Simone, Aurélie, Catherine, Claudine, Marie-France, tout le monde. Et super Aurélie, merci à toi. Et je vous dis à très bientôt, à dans un mois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye.